Dans cette vidéo, pour vous expliquer l'empreinte carbone de votre smartphone, je vais revenir rapidement sur quelques points fondamentaux. Notre atmosphère absorbe une partie des rayons solaires pour assurer l'équilibre des températures sur la Terre. Mais notre population et notre industrie, qui grandissent très rapidement, émettent de gros volumes de gaz, dont le gaz carbonique. Ces gaz perturbent les rayons infrarouges émis par la Terre. Ces rayons infrarouges rebondissent et viennent s'additionner aux rayons du Soleil, faisant augmenter les températures sur notre planète. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Pour calculer notre impact sur le réchauffement climatique, nous mesurons l'émission de ces gaz. Le résultat de cette mesure, c'est l'empreinte carbone, qu'on exprime en kilogrammes de CO2, c'est-à-dire en kilogrammes de gaz carbonique. De nombreux laboratoires de recherche ont donc calculé l'empreinte carbone d'un smartphone. Elle a été estimée à 80 kg de CO2 sur la totalité du cycle de vie du smartphone. Donc en ce qui nous concerne, comme nous changeons d'appareil mobile tous les 2 à 3 ans, nous consommons l'équivalent de 80 kg de CO2 pour le smartphone tous les 3 ans. Afin que vous puissiez conceptualiser ces 80 kg de CO2, c'est l'équivalent de la quantité de CO2 rejetée par une voiture qui roule à l'essence pendant 368 km. Ou si vous préférez, c'est l'équivalent de CO2 rejeté dans l'atmosphère pour fabriquer 3 jeans. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la façon dont ces 80 kg d'émissions de CO2 sont répartis. Eh bien, l'activité de très très loin la plus polluante sur un smartphone, c'est tout simplement sa fabrication. Pour fabriquer un smartphone, il faut un certain nombre de matériaux, dont certains sont rares, comme le zinc ou le nickel, et il faut assembler des centaines de composants en provenance de fournisseurs du monde entier. Le transport de tous ces éléments est la partie la plus polluante dans la fabrication du smartphone. Quoi qu'il en soit, même si l'utilisation de votre téléphone mobile ne représente que 20% de son empreinte carbone, celle-ci devrait tripler d'ici 3 ans, à cause de l'utilisation croissante des réseaux sociaux, des messageries instantanées et des visioconférences, qui nécessitent l'énergie électrique de nombreux serveurs. Par le biais de quelques actions, vous pouvez réduire l'empreinte carbone de votre téléphone mobile. La première, la plus importante comme vous l'avez compris, c'est de conserver le plus longtemps possible son téléphone mobile. La deuxième action que je vous conseille, évitez de dupliquer à l'infini vos messages et vos photos, et choisissez des applications dont l'éditeur revendique clairement qu'il utilise des serveurs alimentés par des énergies vertes et durables.